Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de Vision Sport sur Activision TV. On démarre en basket pour parler de Pape Abdou Badji qui a effectué son retour à la compétition du côté de D1 Suisse avec Lugano Tigers. Alors qu'il avait débuté sa saison en Pro B avec le Poitiers, l'intérieur sénégalais s'était blessé et avait dû se séparer de son club français. Par la suite, Genève-Lyon D1 Suisse l'a enrôlé avant de le libérer après un mois d'entraînement. Le pivot sénégalais, malgré la défaite face à Genève 61-77, a porté les Tigers avec 21 points, 7 rebonds, 2 interceptions et un contre pour 34 minutes de jeu. Qualification pour la Coupe du Monde féminine. L'équipe nationale féminine des moins de 20 ans du Sénégal jouait ce samedi la match aller-retour préliminaire de la Coupe du Monde face à la Sierra Leone. Un match soldé par la victoire des Lions sur le score d'1-0. Parlons de la Ligue sénégalaise. L'équipe de Teungueth FC conserve la tête de la Ligue 1 à l'issue de la 6e journée grâce à sa victoire 2-1 aux dépens de Djambar ce samedi. Le TFC va continuer sa course en tête en comptant désormais 16 points après 6 journées. Même son de cloche pour le CNEPS de Thiès qui a gagné son premier match de la saison. L'équipe est allée gagner 1-0 à Dani Biramdao contre le champion en titre Génération Foot. Stade de Mbour a battu 3-1 le Jaraaf de Dakar au stade Ndiarème de Guédiawaye. C'est la deuxième victoire d'affilée des stadistes qui ont démarré la saison avec 3 revers consécutifs. L'équipe de Mbour Petite Côte a battu l'Union sportive de Gorée par 3-0 au stade Caroline Faye lors de la 6e journée de Ligue 1. Les 3 buts ont été inscrits par Baba Sow, Khalifa Sy et Abdou Khadr Djeylani Fall. L'AS Douane a remporté le duel au sommet de la Ligue 1 en battant l'AS Pikine chez elle au stade Alassane Djigo par 2-0. Dakar Sacré-Cœur se contente d'un nul à Louga contre le Niambour. Le Casa est allé s'imposer au stade Amadou Barry contre Niary Tally 1-0, une excellente opération pour les sudistes qui se hissent à la 6e place, à égalité de points avec l'AS Pikine et Mbour Petite Côte qui sont tous à 9 points. Tour d'Europe des Lions, on démarre avec l'Angleterre, auteur d'un très bon match face à Tottenham lors du match nul de Watford face aux Spurs, 0 but partout. Ismaël Sarr semble trouver sa sensation d'antan. Il a été impliqué dans presque toutes les offensives des Hornets lors de la rencontre. En manquant de lucidité pour trouver le chemin des filets, il a été désigné homme du match. Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers de Crystal Palace se déplaçaient sur la pelouse de Manchester City où Guardiola fêtait son 49e anniversaire. Devenu adversaire redoutable des Citizens, les Eagles ont arraché le nul à Etihad. Liverpool, solide leader, a battu Manchester United par 2-0 à Anfield avec un but de Salah qui rejoint Sadio Mané à la 7e place du classement des meilleurs buteurs de la Premier League avec un total de 11 buts. Ils ne sont pas les seuls puisque Raheem Sterling et Harry Kane les ont rejoints avec le même nombre de buts. En Turquie, Alinyaspor s'est imposé lourdement ce week-end sur Kayserispor sur le score de 5-1. D'ailleurs, l'attaquant sénégalais Papis Demba Cissé a participé à la victoire des siens en inscrivant le 3e but. On termine avec le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Zone Afrique se tiendra demain le 21 janvier. La conférence africaine de football a rendu public ce dimanche les différents chapeaux. Champion en titre, l'Algérie se retrouve dans le chapeau 1, tout comme le Sénégal, vice-champion d'Afrique, le Nigeria, le Maroc, le RD Congo ou encore la Tunisie. Dans le chapeau 2, on retrouve la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Le chapeau 3 contient Madagascar, surprise de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2019, et le chapeau 4, le Togo ainsi l'Angola. C'était tout pour ce numéro de Vision Sport. Continuez à vous abonner sur la chaîne Activision TV et à nous suivre sur notre site internet www.activision.com. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.